Salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Ça faisait longtemps que mes élèves me demandaient un vrai tuto sur le dessin des filles et surtout quelles étaient les astuces des mangaka et dessinateurs de BD pour que ça soit joli et si possible différent du dessin des garçons. Et non, ce n'est pas toujours une question de largeur d'épaule ou de mâchoire carrée. Les garçons ne sont pas tous Superman, ça se saurait. On va voir surtout, et ça c'est très important, comment différencier le corps d'une fille, comme le dessin que je fais en ce moment, et qui demande beaucoup de finesse et de techniques subtiles, et celui d'une femme ou d'une jeune femme, comme ceci, où l'on peut être plus dans l'exagération, l'énergie, la patate, quoi. Bref, dans les deux cas, c'est vraiment cool, ça donne de très beaux personnages et c'est ce qu'on va étudier maintenant. D'abord, comme en dessin tout, absolument tout est une question de proportion, on va démarrer par une petite mise au point. Le corps des filles et celui des garçons ont 90% de choses en commun. Oui, c'est une statistique à moi, mais c'est à peu près l'idée. Ils partent du même moule en quelque sorte. Par exemple, les proportions jambes, cuisses, buste, en 1/3, 2/3 et 3/3 sont une obligation. C'est juste des proportions humaines, valables pour filles et garçons. Ils ont exactement les mêmes muscles de bras, les mêmes muscles de jambes, etc. mais avec des dosages, des grosseurs différentes. Prenons le bassin, le ventre et le torse. Chez un garçon, on va faire un bassin et un ventre bien droit, un peu carré, et un thorax, une cage thoracique un peu large, ce qui lui permettra de bomber le torse, de faire le costaud devant les filles, etc. On connaît tout ça. Pour les femmes, on va devoir mettre en avant non pas la symbolique de la force physique, mais plutôt la symbolique du ventre qui donne la vie. Donc en dessin, on va symboliquement étroitiser le thorax, et exagérer le ventre et le bassin, l'élargir. On ne fait d'ailleurs qu'une seule forme pour le bassin et le ventre, une sorte de poire de triangle. Je vous montre sur un personnage en entier, on part du corps masculin en gris clair, ok, et donc par-dessus je fais une cage thoracique plus petite, surtout en largeur. Ensuite, il s'agit d'élargir le bassin, ou la culotte si vous préférez. Voilà donc la forme de poire dont je parlais à l'instant. Je trace tout de suite les ovales des cuisses de chaque côté en laissant bien un espace d'entrejambe bien au milieu. Alors évidemment, qui dit bassin plus large, dit cuisses plus éloignées sur les côtés. Ça, c'est une différence. Mais comme moi, vous pouvez constater que les proportions 1/3, 2/3, 3/3 restent valables. C'est un des points communs hyper importants. Si vous voulez dessiner un garçon plus grand, eh bien il suffit de l'agrandir, oui, d'agrandir pareil chaque partie en gardant bien ses proportions de base. Les coudes, pour les deux, arrivent pile en dessous du thorax, des côtes. Simplement, les bras de la femme vont s'écarter juste un petit peu pour contourner le bassin, là où ceux du garçon peuvent se contenter de tomber bien droit vers le bas. Maintenant, une question à 10 000 €. Quelle est la largeur idéale du bassin? Ça, on me l'a déjà demandé plein de fois. Bon, ça, c'est vous qui décidez. Mais pour résumer quand même, pour vous aider, c'est symboliquement une question d'âge. Une fille, surtout une petite fille, auront un bassin peu développé, assez proche de celui des garçons, et oui. À l'adolescence, le bassin s'élargit un peu, plus ou moins selon chaque personne, il n'y a pas de norme, et le bassin d'une femme, lui, prend toute la largeur nécessaire pour, un jour peut-être, accueillir un bébé. Et oui, une femme ou une jeune femme a un bassin large, et ça fait partie de ce qui la rend belle, entre autres choses. Dans le cas de mon dessin tout à l'heure, on avait une ado, et même une pré-ado, donc avec un bassin très légèrement élargi, juste ce qu'il faut. Quand je parlais de subtilité, voyez comment cette largeur plus ou moins dosée change l'âge du personnage, ou peut même donner un côté charmeur, pour ne pas dire plus, n'est-ce pas les garçons? La largeur du bassin, associée à une cambrure, à un angle bien marqué avec le thorax, eh bien ça donne ce genre de personnage coquin, moins réaliste, ok, moins subtil, mais bon, qui suis-je pour juger? Allez, pour ceux qui veulent commencer leur dessin par un duo thorax-bassin, eh bien voyez, il suffit de dessiner un œuf et une poire, à peu près de la même hauteur. Je vous montre comment, à partir de cette version de côté, cette posture de 3/4, on peut ensuite en déduire la proportion logique des jambes dessous. Leur taille, quoi. Un point au-dessus de la cuisse, à l'endroit où le jean fait ses plis en gros, et un autre au niveau des clavicules, voilà. La distance entre ces deux points rouges vous donne la largeur de la cuisse, et oui, et vous mènera du coup au milieu du genou. C'est une astuce et également une obligation pour ne pas faire un dessin chelou, déformé, bizarre, bref, voilà, pas du tout normal. Deuxième chose, toujours faire en premier le trait extérieur de la cuisse, un trait légèrement courbé car la courbe fait partie des marqueurs symboliques de la féminité. Idem pour l'autre cuisse, un genou et un trait extérieur. Alors pour le trait intérieur de la cuisse, eh bien tout dépend. Pour une fille slim ou fit, mince quoi, un trait droit c'est bon. Pour une fille peut-être plus normale,
un peu plus ronde, eh bien on arrondit le trait comme ceci, en le faisant remonter légèrement sur le bassin. Vous voyez ce petit trait là, c'est très joli également. C'est très féminin. Et bien sûr, à tout moment, en voyant le résultat comme ceci, vous pouvez sans problème élargir encore le bassin jusqu'à trouver l'équilibre parfait, la largeur qui vous semble cool. Là, j'ai même lissé la cuisse et le bassin, j'en ai fait un seul trait, c'est parfait. Ah oui, une info hyper importante et que certains et certaines ont tendance à oublier, pour des jambes, il y a 3 ronds ou ovales différents. Je m'explique, un ovale large pour le départ des cuisses, un rond moyen pour les genoux et un rond petit pour les chevilles et talons. Pourquoi? Eh bien vous le voyez, quand je joins tout ça avec mes traits courbes, ça donne un effet de diminution car il y a beaucoup de muscles en haut des jambes et presque pas en bas des jambes. Les jambes en fait ne sont pas des poteaux bien droits, surtout les jambes des filles, alors attention hein. Allez, c'est le moment de se concentrer sur le haut du corps et là vous allez sûrement apprendre des trucs, je vous le dis, des astuces de pro. On part sur une ligne d'épaule, ça vous connaissez maintenant si vous suivez mes tutos. Notre duo bassin-thorax, et je rajoute une tête et un cou pour le même prix, ça me fait plaisir. D'ailleurs, attention les amis, le cou des femmes et des filles, il faut le faire fin, plus fin qu'en vrai. Parce que si un cou de fille normal dans la vraie vie c'est très joli, en dessin ça peut faire bizarre si c'est pas un peu affiné. Ne me demandez pas pourquoi. Alors je vous l'ai dit, les filles ont les mêmes muscles que les garçons, et oui, mais on ne va juste pas les dessiner de la même façon. Voici un coup de garçon avec le creux des clavicules, ses os au-dessus des pectoraux, et partant de ce creux, 2 tendons suivis par les muscles du cou. Vous voyez, il y en a 2 qui partent de chaque côté, ceux qui permettent de faire bouger notre tête. Très utile hein, donc ces muscles. Et pourtant, il va falloir les oublier pour une fille. Je vous montre. Un cou fin, des clavicules jolies, élégantes, et c'est tout. Tout l'art du dessin des filles, je vous le dis, c'est l'art de faire le moins de traits possible. Là où pour les garçons, on peut y aller, je sais, c'est injuste. À la rigueur, un petit trait pour les départs des muscles, et encore, plus c'est discret, mieux c'est, la preuve ici. Les bras, c'est un peu pareil, ça commence comme pour les bras des garçons, hein, sauf qu'ils sont en principe plus fins, on l'a vu, moins larges, et surtout, faites-y bien attention, moins larges que le cou de la fille elle-même. N'hésitez pas à gommer et à retoucher tout ça si besoin. Donc, les muscles, hein, les voilà, épaules sur les côtés, biceps devant, triceps derrière, muscles tournant sur l'avant-bras. Donc là, c'est pareil, on zappe biceps et triceps, on garde épaules et avant-bras, le reste, eh bien, on le fait fin et droit. Voilà, pensez bien à faire une épaule qui prend de la place sur l'avant-bras, hein. Ce n'est pas une petite boule toute discrète en haut du bras, attention. On n'oublie pas la bosse musculaire en haut de l'avant-bras, et voilà. D'ailleurs, sur le dessin dont je me suis inspiré tout à l'heure, que je vous montre là, on voit bien l'épaule et cette bosse d'avant-bras. Et le reste est droit comme un tuyau, ou presque. On retrouve également 2 petits traits pour les clavicules, vous le voyez, c'est subtil et du coup, parfait. Bravo à l'artiste original, il maîtrise, bon c'est évident hein. Allez, il nous reste maintenant le sujet le plus important à aborder, je veux parler des seins. Des boobs, des lolos, bref, de la poitrine des filles, et comme c'est un truc qui attire quand même un peu l'attention, hein, il n'est pas inutile de savoir bien les dessiner. Je l'ai dit, les filles ont au départ les mêmes muscles que les garçons, mais plus fins, ça c'est ok. Et le sein, eh bien, il se rajoute par-dessus ces muscles, tout simplement, comme ceci. Et sur le côté, attention, hein, même bien sur le côté, un sein ne se met pas tout seul vers le milieu du corps. Il faut un soutif spécial, mais ici on va parler des seins dans une posture naturelle, un peu sur les côtés. Alors pour entrer un peu dans le détail, sachez qu'un sein est en réalité fait de 3 parties. Le dessous, un arrondi bien classique, comme un petit bol. Le côté, qui est un peu plus droit, plus tendu à cause du poids, hein, tout simplement. Et enfin, le petit bout du pectoral qui dépasse et qui se penche un peu vers l'épaule. Voilà, ça fait naturel. Ça fait pas plastique et c'est tant mieux. Alors oui, on peut les rapprocher vers le milieu, mais uniquement si un vêtement, un soutien-gorge spécial par exemple, les y pousse. Voilà, comme ça. On peut aussi les faire gros, ma foi pourquoi pas. Le côté arrondi, le trait de contour plus marqué, et il y a les petits plis sympas au milieu. Tout ça nous dit, ce sont des gros seins. Voilà. Je vous montre maintenant comment tout ça est important aussi lorsque vous allez repasser au trait noir. Là, j'utilise une feuille spéciale marqueur qui est très transparente pour faire mon ancrage, mais vous pouvez utiliser une table lumineuse ou, bien encore, ancrer directement sur le dessin. Il faudra juste gommer le crayon à la fin. Moi, bon, j'aime pas spécialement gommer, mais je m'égare. Donc, je me fais plaisir avec le visage et les cheveux. C'est également la partie qui demande le plus de précision, hein. Donc, je fais dans le détail en prenant mon temps. Pour les seins, voilà, je repense aux 3 parties qui la composent. Et même si je ne fais qu'un seul trait pour tout, je veille bien à marquer un peu différemment le dessous du côté du pec vers l'épaule. Cette concentration, ce souvenir du crayonné fait que je ne repasse pas bêtement.
qu'on retrouve tout ce qui faisait la valeur du crayonné dans l'ancrage. Voyez de quelle manière j'attaque l'épaule et la bosse de l'avant-bras. C'est tout ce soin du détail qui fera passer un dessin amateur ou enfantin à celui des auteurs professionnels, des artistes professionnels comme les mangaka. Alors au début, je vous cache pas, vous allez galérer à mettre en place tout ça, mais en le faisant plusieurs fois, semaine après semaine, patiemment, ça deviendra forcément, naturellement, un réflexe, et même un truc honnêtement auquel vous ne penserez même plus, et qui se fera naturellement, comme c'est mon cas maintenant. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de me faire plein de commentaires sympas, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits, et on se retrouve très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Prenez soin de vous, ciao!